Comment savoir s'il est amoureux au lit? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Dans la tête d'un homme au lit, les secrets pour être une amante inoubliable, que vous pouvez vous procurer par exemple sur Amazon, mais également du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Alors comment savoir s'il est amoureux de vous au lit? Alors j'ai vu beaucoup de choses sur YouTube, genre s'il vous prend dans les bras, c'est qu'il est amoureux, s'il dort avec vous, c'est qu'il est amoureux, s'il vous regarde dans les yeux au moment de l'orgasme, c'est qu'il est amoureux. Ce qui n'est pas faux en fait, ce qui n'est pas tout à fait faux, c'est même plutôt vrai. Mais il y a des hommes pas amoureux qui vous prendront dans les bras, il y a des hommes pas amoureux qui vous regarderont dans les yeux pendant l'orgasme, il y a des hommes pas amoureux qui... Voilà. Donc en fait, ce ne sont pas des critères absolument parfaits. Alors, voilà, selon moi, comment savoir s'il est amoureux au lit? Premièrement, il veut vous posséder totalement. Je vous parle de mon expérience d'homme, où j'ai été quelques fois dans ma vie chamboulé vraiment par une femme, ce qui n'était pas le cas à chaque fois, où j'ai eu des amantes super, des filles mignonnes avec qui je suis sorti, mais où j'étais pas vraiment fou, quoi. Et quand j'ai été vraiment fou, je voulais les posséder totalement, c'est-à-dire par exemple par tous les trous, c'est-à-dire faire des choses qu'elles n'avaient jamais fait avant, voilà, vraiment les posséder totalement. Également, ce que je pouvais pas tolérer, c'était j'avais du mal à tolérer de pas savoir ce qu'on est. C'est-à-dire que je voulais qu'elle tombe amoureuse de moi, je voulais qu'elle ne voie que moi, je voulais qu'elle soit folle de moi, je voulais pas... Enfin, si on était juste plan cul, c'était parce qu'elle voulait pas plus. Et moi, je voulais l'exclusivité. Et j'arrivais à me passer d'aller voir ailleurs. Ce qui n'était pas le cas quand j'avais une fille que je rencontrais, mais dont j'étais pas amoureux et tout, et où je sortais pas, tu vois, je m'engageais pas, et je continuais, voilà, à aller voir d'autres filles. Mais quand j'étais avec une femme, même si elle s'engageait pas, j'étais tellement fou que moi, de mon côté, j'avais pas envie en fait d'aller voir ailleurs. Et quand j'ai compris que ça serait, je pense à une en particulier où j'ai compris que ça serait juste un plan cul, malgré le fait qu'elle était amoureuse de moi et la réciproque était vraie, mais voilà, j'étais pas assez médecin, grand, motard, surfeur à son goût, et elle avait une idée très précise de l'homme parfait. Et après, malheureusement, j'ai eu ces nouvelles, la vie n'a pas très bien tourné. Et c'est triste. Comme quoi, des fois, il ne faut pas se fier à une liste. Je suis persuadé qu'elle aurait été mieux avec moi, mais moi, je suis persuadé que j'aurais été moins bien avec elle que la vie que j'ai maintenant. Donc tout ça pour dire que, du coup, c'est au bout d'un moment, quand j'ai compris qu'on serait juste plan cul, je me suis, entre guillemets, forcé, même si je ne suis pas tant forcé que ça, à aller voir ailleurs. Et je me suis dit, mais attends, cette fille se fait prier, elle me rend dingue. Il y a des filles tout aussi mignonnes, tout aussi machin, qui me trouvent super, qui elles voudraient s'engager, mais moi du coup j'avais un peu bloqué sur l'autre fille. Tu vois, la vie pour moi était illogique, et comme ça je me suis détaché. Après, je pense qu'un homme qui va être amoureux de vous au lit veut être privilégié. Comme j'ai dit tout à l'heure, il va vouloir faire des choses que vous ne faites pas avec les autres, faire des choses que vous faisiez pas, etc. Il y a une grosse erreur que font les femmes, c'est de dire, avec mon ex par exemple, je me filmais au lit, ou je faisais des trucs dans des clubs libertins, mais lui, comme c'est le bon, je vais pas faire tous ces trucs fous avec lui, je vais juste avoir du sexe plan-plan parce que je l'aime et je veux pas qu'il me juge. Et du coup, le mec dans sa tête se dit, mais attends, avec son ex, elle faisait des trucs de fou au lit, et avec moi, elle veut rien faire. Donc elle préférait son ex, tu vois. Toi, tu penses que comme tu le préfères lui, tu fais pas ces trucs-là, et lui, il se dit, mais elle les faisait pour un autre ou avec un autre, elle les fait pas avec moi. Tu vois. Donc il ne faut pas penser à l'envers. Mais un homme voudra être privilégié au lit, voudra être celui avec lequel vous faites ces expériences de folie. C'est pas tant une question de territoire et d'appartenance, même s'il y a aussi question de ça. Un homme qui va être fou de vous au lit, il y a un revers de la médaille, c'est que certains vont vous surrespecter. Tu vois, il y a certains hommes qui traitent une princesse comme une pute et une pute comme une princesse. Tu vois ce que je veux dire? En gros, par exemple, il y a des hommes qui vont dire c'est la femme que j'ai toujours cherchée, donc missionnaire plan-plan le dimanche matin, et c'est tout parce que je la respecte. Alors que son ex, il faisait tout avec, c'était la folie, le sexe. Là, c'est vraiment,
il a l'impression que c'est pas possible d'avoir et l'engagement, parce qu'il cherche la pureté dans la femme, et quand c'est du sexe, c'est trop bien le sexe, et quand c'est de l'engagement, le sexe est restreint. Ben, en fait, c'est une erreur, évidemment, hein, d'accord, mais il y a des hommes comme ça qui vont pas arriver à se lâcher avec une femme dont ils sont fous, de peur que elle les juge, ou elle se sente mal, ou de peur de lui manquer de respect, ou voilà. Un homme qui va être fou de vous au lit, aussi il va bander, rebander, surbander, il va avoir toujours envie de le faire. Moi, la fille dont je vous ai parlé, je pouvais le faire 3, 4 fois, 5 fois d'affilée quand je la voyais. Je pouvais passer 5 heures, 6 heures à baiser, juste à baiser, quoi. Et après, bien sûr, on sortait, on faisait des trucs aussi de couple à côté, mais c'était une libido infernale, quoi. Et c'était peut-être même trop, enfin, c'est la passion du début, tu vois, bien sûr, mais je veux dire que par là, si le mec a pas envie de te toucher, il peut avoir peut-être de l'amitié pour toi, peut-être de l'attachement, mais de l'amour passionnel, non, je ne crois pas. Un homme qui va être amoureux au lit, peu importe en fait comment sera le sexe, est-ce que le sexe sera débridé parce qu'il est fou de vous, ou alors il sera sur la retenue parce qu'il veut pas être, il veut cette image de pureté pour s'engager. Dans tous les cas, l'homme voudra faire connaissance à côté du sexe et se rendre disponible. Un homme qui peut jamais vous voir, un homme qui se fait prier 10 fois pour répondre à vos messages, c'est très mal parti, au lit ou pas au lit. Un homme amoureux, je veux dire, tu vas lui dire j'ai mes règles, on pourra rien faire, est-ce qu'on se voit quand même? Oui, on se voit quand même, tu vois. Par exemple, alors qu'un homme pas amoureux va dire on se verra quand on pourra baiser. Point, tu vois. Donc ça, par exemple, c'est un test qui indique quand même des choses. En tout cas, un homme amoureux, il voudra faire connaissance à côté du sexe. Et il y a aussi un autre truc que beaucoup de femmes ne comprennent pas ou mal, c'est, tu vois, il y a des femmes qui mettent beaucoup de limites sur le sexe dans le but que l'homme s'engage. Tu vois, il y a des femmes qui raisonnent comme je vais pas coucher avec lui pendant les 3, 4, 5, 10 premiers rendez-vous, comme ça il verra que je suis une fille bien, comme ça il voudra s'engager. Au lit, je voudrais pas faire telle ou telle pratique, comme j'ai dit, je faisais peut-être avec mon ex, parce que mon ex, je m'en foutais un peu, j'étais pas folle de lui. Et là, comme je suis fou de ce gars, bah, du coup, je fais aucune pratique au lit un peu extravagante. C'est que du truc plan-plan. Tu vas que mettre des limites. Il y a des femmes qui passent leur temps à mettre des limites aux hommes en espérant qu'en mettant toutes ces limites et en se faisant surrespecter, l'homme, elle va les voir comme une fille avec qui s'engager. Ça va être chiant au lit, mais voir comme avec une fille avec qui s'engager. Et du coup, l'homme va réagir encore une fois à l'envers de vous. C'est vraiment beaucoup d'incompréhension homme-femme sur ce sujet-là. L'homme va se dire, elle fait que de me mettre des limites. Tu vois, par exemple, 4e rendez-vous, elle veut pas coucher avec moi. Je commence à m'attacher à elle, mais je vois qu'elle veut pas, que ça n'avance pas. Du coup, l'homme va s'éloigner de vous, de peur de trop souffrir, de peur que vous le preniez pour un pigeon, de peur que vous foutiez de sa gueule, de peur que vous voyiez d'autres mecs à côté, de peur de souffrir lui. Il va s'éloigner, alors que vous, en mettant des tas de limites, vous pensiez le faire tomber amoureux. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à ces points, il y a déjà beaucoup de matière dans cette vidéo. Je vous invite vraiment à réfléchir à ça, vous pouvez regarder mes livres, hein, Dans la tête d'un homme au lit, Le trouver, le rencontrer, le garder. Vous pouvez prendre votre fiche sur comment savoir si un homme tombe amoureux au lit, premier lien dans la description de la vidéo. Prenez-le, vraiment votre fiche aussi, elle est gratuite. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous et abonnez-vous pour une prochaine vidéo demain.